Bonjour, aujourd'hui on va faire une vidéo pour clarifier ce qu'on appelle l'affectation analytique sur les écritures comptables. Alors on va démarrer d'abord par la partie saisie de la pièce de gestion, que ce soit une vente ou un achat. Donc pour les ventes, après avoir saisi le haut de la facture, lorsqu'on est sur les lignes de vente, si par exemple on vend du grain de blé tendre, on va voir apparaître ici un champ qui s'appelle activité. C'est ce champ-là qui est responsable de l'affectation analytique. Et là, on va voir apparaître les activités et la campagne concernées. Donc là, moi, ça concerne ma récolte 2022, par exemple. Si vous ne voyez pas apparaître ce champ, il faut aller dans la partie configuration, société, et cocher l'option qui permet de faire apparaître ce champ, qui est ici, répartir les ventes et les achats sur les activités. Une fois que vous avez saisi votre élément, vous pouvez créer votre facture, la passer bien sûr au statut facture pour que ça génère l'écriture comptable. Et si on va consulter l'écriture comptable, on va voir qu'en fait, on a bien ici l'activité qui est portée par la ligne comptable de vente. Pour les achats, ça se passe exactement de la même façon, sauf que le champ ne se situe pas exactement au même endroit. Donc si je reprends par exemple une facture d'achat qui a déjà été saisie, et que je la modifie, ici vous avez le champ activité qui se situe en bas à gauche, toujours en ayant coché l'option. Deuxième étape, on va passer à la partie échange comptable. Donc pour effectuer un échange comptable, il faut aller dans la partie comptabilité, exercice comptable, et sélectionner votre exercice. Ici 2023. Vous avez normalement ici un bouton qui apparaît, nouvel échange. Si le bouton n'apparaît pas, ça veut tout simplement dire que vous n'avez pas affecté de comptable à votre exercice et que vous n'avez pas créé de journaux pour l'exercice, pour l'échange comptable. Donc une fois que vous avez ce bouton-là, vous pouvez démarrer un échange comptable et vous avez deux options, soit l'échange au format équilibre, soit l'échange au format ISA-Compta. Pour l'échange au format équilibre, il n'y a rien à faire de spécial, à part mentionner la date de début d'échange. Donc nous, on prend souvent le 1er janvier jusqu'à la date du jour, et on peut sélectionner les journaux à échanger. Dans notre cas, on va prendre achat et vente, par exemple. Ici, on voit l'échange qui est en cours, qui vient d'être créé. Quand je clique dessus, je vois l'ensemble des écritures qui vont faire partie de cet échange-là. Et ensuite, je peux soit envoyer un email avec 3 formats au choix à mon comptable, soit exporter tout simplement le fichier. Et vous allez retrouver ensuite dans une notification qui va vous dire que le fichier a été exporté sous un format compressé. Et si on ouvre ce format, on va retrouver donc toutes nos écritures avec les codes de TVA, l'activité et la campagne analytique. Si maintenant je prends l'autre format d'échange qui s'appelle ISA-Compta, il y a un petit peu plus de paramétrage à faire puisqu'il y a des contraintes vu qu'on n'est pas dans le même logiciel. Donc je vais fermer mon échange équilibre et je vais pouvoir démarrer un échange ISA-Compta. Je précise bien sûr toujours ma date de début. Et là, j'ai d'autres options. Hormis les journaux, je peux transmettre des codes analytiques. Il faut bien sûr avoir paramétré ces codes analytiques avant. Si vous ne le faites pas, un message d'erreur va s'afficher en vous indiquant quels sont les codes TVA qui n'ont pas été paramétrés ou quels sont les journaux qui n'ont pas été paramétrés. Et de la même façon, je peux consulter mon échange comptable avec les écritures et l'exporter
au format CSV. Et là, vous voyez qu'on retrouve d'autres typologies de colonnes avec des informations relatives à Isaconta.